C'est dans la commune d'Akonda que s'est tenue ce vendredi 4 août une énième rencontre du Collège de l'administration publique de l'Initiative pour la transparence des industries extractives au Gabon, afin de présenter un recueil de 40 pages des textes législatifs et réglementaires du secteur extractif, accompagné du répertoire des différents acteurs. Un recueil répondant à l'exigence 2.1 de la norme ITIE qui recommande aux pays membres d'effectuer une description du cadre juridique. Au nom du Collège de l'administration publique et en ma qualité de point focal du Collège de l'administration publique, je suis donc honoré aujourd'hui que cette présentation sur le recueil des textes législatifs et réglementaires ait eu lieu et que nous avons donné la possibilité au grand public de savoir que dans le domaine des industries extractives, nous avons une réglementation bien constituée et qui souvent n'est pas connue du grand public. Et ici, c'était donc l'occasion de donner la possibilité donc à la population gabonaise, à l'ensemble des acteurs de ce secteur, qu'il existe bel et bien une réglementation. Un tour de table a permis aux différentes parties prenantes de détailler leur mode de fonctionnement dans le processus de la mise en place de la bonne gouvernance. Il est nécessaire d'abord de préciser que l'exécution du budget se fait en deux grandes phases. Nous avons la première phase, la phase administrative, qui relève des ordonnateurs, que ce sont les précédentes personnes qui viennent d'intervenir, qui liquident, qui établissent l'assiette, qui liquident la recette et donnent ordre au comptable d'encaisser. La loi 20 nous donne au comptable la responsabilité exclusive de l'encaissement des recettes. Donc, il est prévu une séparation entre l'ordonnateur et les comptables. Le secteur minier a connu, à travers les différentes années, une certaine évolution en matière de texte. Je ne vais pas refaire ici toute la genèse en tant que telle, juste m'appesantir sur les grands points les plus saillants, notamment concernant donc les différentes promulgations de loi. Il a été question donc au cours des années 2000 d'avoir le premier texte de loi, donc, qui est celui de la loi 005/2000, concernant donc la publication de la loi portant réglementation du secteur minier en République gabonaise. Ce texte de 2000 a été abrogé en 2014 par la loi minière, une nouvelle loi minière donc en 2014, qui a été publiée donc en janvier 2015. Et à la suite de cette promulgation de la loi de 2014, il a été par la suite revu pour rendre encore plus incitatif le secteur minier d'élaborer un nouveau projet de loi minière. Et c'est à ce jour ce projet de loi qui est en vigueur. Ce travail minutieusement présenté témoigne de l'engagement constant des membres du gouvernement à renforcer les instruments de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des industries extractives au Gabon.